Peuple congolais, nous devons être prudents par rapport au projet macabre de l'Union sacrée sous le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est presque 10 mois depuis la tenue des élections chaotiques de décembre 2023. Vous savez, les gens de l'Union sacrée ont bâti campagne sur base des parades des gens, sur base d'appartenance ethnique, sur base des mensonges, sur base de faits qui n'ont pas d'importance. Et voilà, aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer. Vous voyez, on était dans une situation où les M23 occupaient 3 territoires. Aujourd'hui, ils sont au 4e territoire en province Nord Kivu. Les massacres de la population continuent en territoire de Beni, tout comme en province de l'Ituri. La criminalité urbaine s'accentue à Goma, à Butembo, à Beni, à Kisangani et partout ailleurs en RDC. La situation du taux de dollar ne fait que grimper. Vous voyez la situation comment ça se présente. 2800, 2900, 2950. La situation de nos routes, si vous voyez nos routes, sont dans une situation de délabrement total. Les routes même de la capitale, si vous voyez, vous ne pouvez vraiment pas vous imaginer que vous êtes dans une capitale d'un pays comme la RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous décidons de parler, parce que ces gens ici, ça veut dire l'Union sacrée et solidaire, Monsieur Félix Tshisekedi, sont dans un projet de modification de la Constitution. Parce qu'ils estiment que 5 ans, c'est peu. Il faut les rajouter encore du temps. Pendant la campagne, nous vous avions dit que ces gens ici, l'Union sacrée solidaire Félix Tshisekedi, même si vous les octroyez 100 ans, ils ne feront absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni vision, ni plan pour diriger ces pays. Ils dirigent par tâtonnement. Ils ne savent pas quoi exactement faire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons attention à ces gens-là. Ceux qui ne font absolument rien, ceux qui n'ont pas de plan, ceux qui n'ont pas de vision, maintenant ils veulent avoir l'accès à la Constitution pour modifier certains articles en fait de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Alors que la situation ne fait que s'empirer. Voilà pourquoi nous levons la voix aujourd'hui pour dire à toute la population congolaise et à toute la population du Nord Kivu, de ma ville de Butembo, nous devons nous lever contre ces projets-là parce que nous sommes en face des gens qui ne voient que leurs intérêts. Ils ne voient pas l'intérêt général. Ils n'ont pas un plan pour ça. Ils n'ont pas un programme pour ça. Ils ne sont là que pour s'enrichir, pour voir comment nous anéantir. Voilà pourquoi nous levons la voix aujourd'hui pour dire non à ces projets macabres face aux gens qui n'ont rien fait. Pendant les 5 ans du premier mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait à Butembo? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Nord Kivu? Qu'est-ce qu'ils ont fait en RDC? Moi, je peux vous donner quand même quelques exemples de ce que nous avons fait, mais nous n'étions même pas au pouvoir. Moïse Katumbi a doté la ville de Butembo d'une ambulance médicalisée. Moïse Katumbi a doté la ville de Butembo de blocs opératoires. Moïse Katumbi a contribué à la réfection de plusieurs œuvres en ville de Butembo, notamment les ponts. Moïse Katumbi a fait des actions à territoire de Lubero. Il a soutenu, il a appuyé financièrement la construction de l'ISP Masereka. Moïse Katumbi a construit un bloc opératoire moderne à Beni, tout comme il a doté une ambulance dans cette ville. Moïse Katumbi a appuyé beaucoup d'actions à Goma. Moïse Katumbi a appuyé les déplacés. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à ce que Moïse Katumbi a fait d'abord à province Nord Kivu, si je ne pouvais pas aller à Bunia, à Kisangani et partout ailleurs? Mais si vous voulez voir ce qu'a fait le gouvernement,
Mais il n'y a rien, absolument rien, je vous dis. Moi, je ne sais quoi est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. Voilà pourquoi nous disons, nous devons en tout cas nous lever tous contre ces projets-là. Parce qu'ils veulent modifier la Constitution, ils disent que 5 ans c'est peu. 5 ans c'est peu. Quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose, même dans une année, il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous disons, nous devons bloquer ces projets-là de l'Union sacrée, parce que même si on les donnait, je vous dis, 100 ans, ils ne feront absolument rien. Et ils n'écoutent personne. Combien de fois la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri demande qu'on lève l'état de siège? Est-ce qu'ils vous écoutent? Non. Ils s'en foutent de vous. Voilà encore, pendant les conseils de ministres de vendredi passé, ils ont encore demandé qu'on puisse encore proroger l'état de siège. Et avec quels effets sur le terrain? Zéro. Voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui, chers Congolais, chère population du Nord Kivu, chère population de la ville de Butembo, nous devons nous lever et être prudents. S'ils osent faire ça, en tout cas, nous allons appeler toute la population à se lever pour dire non et à bloquer la route conformément à l'article 64 de la Constitution.